moi, j'ai commencé chez Giorgio. Les restaurants italiens, là, Giorgio, les restaurants italiens, québécois italiens, là, les années 90. Puis le chien, est-tu fatigant, là, ou il est... J'ai amené mon chien avec moi. Ouais, pour, elle est cool. Ouais, OK. On aime les chiens ici. Si tu veux aller pisser, va du bar à Martin Petit, là, dans le studio. Non, on fera pas ça. Mais je travaillais chez Giorgio. Et c'était un méga rush. Moi, je travaillais au Giorgio à côté du stade olympique. À l'époque des expos, là, Alors, c'était plein. Puis là, on parle en 92, là, l'époque de gloire là, des expos. Il y avait des shows au stade olympique. Et au show de Pink Floyd, OK, c'était complètement le chaos dans le Giorgio, puis complètement, là, je veux dire, des autobus. C'était un restaurant de 300 clients, fait que les autobus se stationnaient dans le parking, puis on avait du monde, ça n'avait pas de bon sens. Et on avait une pizza qu'on faisait uniquement à take-out. C'était comme une 18 pouces. C'était comme une jumbo, OK? Puis on en vendait tellement jamais que on n'en avait jamais de pré-roulé à l'avance, de pré-plaité. Et là, en plein méga rush, on est en train de faire comme 700-800 clients. Puis tout le monde, il faut qu'il parte vite parce qu'il y a une crise de show qui commence. Il y a un take-out pour une pizza 18 pouces, puis tu es obligé de la faire. C'est comme ça que ça marche, la vie. Puis, fait qu'on envoie le moins bon dans la cuisine, le gars qui est entre la plonge, le runner qu'on appelle, là, il est entre la plonge puis la cuisine, puis il aide tout le monde du mieux qu'il peut. Et ce gars-là, il n'était pas nécessairement bright dans la vie, mais là, puis il n'était pas bon non plus en cuisine. Je me souviens, il faisait beaucoup de gaffes. Mais là, il est revenu avec une 18 pouces all dress. Écoute, on était comme, wow, c'était exceptionnel. Et on avait même parti un faux. On avait comme 4 gigantesques faux à pizza. C'était une usine, cette place-là. Puis on roulait tout le temps à 2 faux. Puis sa pizza était exceptionnelle? Sa pizza était exceptionnelle. On la cuit, ça prend 20 minutes à cuire, cette affaire-là. On la sort du four. Et la façon dont tu déplates, mettons, la pizza, c'est t'accotes le roller d'un bord, puis avec ta spatule, tu viens décoller de l'autre, puis il n'y avait pas huilé la plaque. L'affaire était soudée à la plaque. Et là c'est sûr qu'on n'en fait pas un autre pizza. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Et la ligne qu'on appelle la ligne chaude, on est tous cordés, les cuisiniers, puis on se check tout. Et tout est le gérant, là. Puis le gérant, il est comme, ah ouais, où la petite pizza, tu sais, puis il nous gueule après. Puis on est tous des kids, là. J'ai 16 ans à ce moment-là, OK? Et j'ai beaucoup trop de responsabilités à la cuisine pour un kid de 16 ans. Puis je check mon chum qui est à côté de moi, Tanguy, qui est encore un de mes bons chums aujourd'hui, 35 ans plus tard, après cette histoire. Et Tanguy me regarde, puis il dit, on crisse ça dans la boîte avec la tôle. Fait, il la coupe, il la met dans la tôle, on glisse ça passe, et le gérant prend la pizza pour aller la porter au take-out, puis il dit « Tabarnak, les gars, il y a du stock là-dessus! » Il s'est pas rendu compte. Non, puis à l'époque, ben justement, il n'y avait pas de toutes les affaires pour noter sur Internet ou tout ça. Puis, moi, j'ai commandé une pizza, puis elle est venue avec la tôle, tabarnak, j'irai plus jamais chez Giorgio. Fait qu'on n'a jamais rien entendu parler, on s'en est bien sorti. Ça m'arrive des fois chez nous que j'oublie de mettre de l'huile. J'ai comme, ah non, c'est impossible. Puis le poulet ou quelque chose juste collé dessus. Tout est détruit, je dois recommencer. Non, ça m'arrive. Ouais, ça arrive au meilleur. Ça arrive au meilleur, ouais. Alors, toi, tu viens de revenir du Mexique. Oui, en voyage. En voyage, ouais. Pourquoi pas, c'est cool ça. Ouais. Nouveau bébé. Oui, ben là, il y a un an. C'est nouveau, ça. Il commence à perdre son new car scent. Là. Il sent moins le nouveau bébé. Là. Poseidon a son premier bébé, c'est il y a 2 mois maintenant, 2-3 mois. Ouais. Oui. Félicitations à Poseidon si tu t'es pas fait couper l'Internet puis tu nous écoutes en ce moment. Les deux, vous êtes des stay-at-home dad? Oui, quand même. Ouais. Ben, je travaille un peu, mais je suis pas mal tout le temps chez nous. Ouais. Ça se peut que vos enfants deviennent amis? Ça se peut que non aussi. Ben, c'est fou. Moi, je suis rendu à la campagne et j'étais exactement à 1h45 du studio, en fait. Lui, 1 heure du studio, à peu près. Il est où, lui? Il est rendu? Dans l'ouest. Ah, OK, parce qu'il me parlait... Dans l'est. Il y avait un rêve de vivre à Berthierville la dernière fois que je l'ai vu. Ça, c'était avec son ancien blonde. Ouais. Plus avec elle. OK. Alors, plus raison d'être à Berthierville. Okay. Alors là, il est plus proche de moi. Il est vraiment un peu plus loin que Saint-Léonard. Ah, OK. Ouais. Il est comme Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, dans ce coin-là. Dans ce coin-là, ouais. OK. Ouais. Pas pire. Oui. Mais moi, je suis en campagne. Je suis dans le bois, littéralement. Là. Mais c'est ça, c'est pas pour tout le monde, mais pour toi, ça marche parce que tout ce que tu fais chez toi.
T'as pas une boss. T'as pas à Ouais. être au bureau. Ton bureau, c'est chez vous. Pour moi, je dis à tout le monde, je peux pas retourner à vivre une vie où c'est pas ça. Parce que maintenant, je suis habitué à faire mon propre horaire. Ouais. Puis c'est ça mon bureau. Puis chez nous aussi, tu sais, je fais mes montages et tout ça. Alors pour nous, on peut vivre un peu n'importe où. Si on est assez proche de la ville, Ben pour toi, ça serait tough d'attirer le monde. Il y aurait juste moi qui irais chez vous si t'habitais. ça c'est mon seul problème. Le studio doit rester à Montréal. Exactement, oui. Parce que le bassin d'artistes qui veulent aller à ton podcast à Trois-Rivières il est limité, mettons. Non, ça va juste être moi qui parle. On va faire ça par Zoom à chaque fois. Non, puis je suis chanceux parce que je suis vraiment comme entre Montréal et Québec. Puis là, avec Normandin, justement, je travaille dans la ville de Québec, moi, je dirais 4-5 jours par mois. Puis ça, c'est à peu près à 50 minutes de chez nous. Fait que ça se fait super bien. Puis tu vois, à Montréal, aujourd'hui, je suis descendu pour toi. Et c'est la fête à ma mère aujourd'hui aussi. Oh, bonne fête, maman! Ouais, 84 ans aujourd'hui, maman. Fait que quand je termine avec toi, je m'en vais. J'amène ma mère faire des courses et voir son chien préféré là, qui est avec nous autres. Elle est cute. Puis, merci. Ouais. Grand fan des chiens, moi. Oui. Puis Normandin, C'est ma blonde qui m'a dit d'amener le chien. ah ouais, elle savait. Ouais, elle dit Ouais, moi, Pantelis, j'aime il les aime les chiens. Elle dit amène le chien. Ouais, moi, ça me dérange pas. Moi, je veux tous les chiens. Ouais. Mais avec Normandin, est-ce que tu as le droit, comme on va dire que tu te réveilles puis tu avais une idée? As-tu le droit de les appeler? Écoutez, je sais que c'est pas dans le menu maintenant, mais j'ai eu une fucking idée extraordinaire. On peut-tu créer ça? Ils te laissent-tu faire ça? C'est pas mal ça, ma job. C'est oui, je suis porte-parole, fait que je fais les pubs télé que vous voyez pas à Montréal parce qu'ils roulent pas mal plus en région ou à Québec, là où il y a des Normandins. Je fais des pubs radio, des trucs comme ça. Mais une grosse partie du contrat, c'est justement de la création de recettes. Puis c'est vraiment le fun. Parce que justement, je renoue un peu avec ma passion là, de travailler en cuisine. Tu sais, je vais au laboratoire une couple de jours par mois, j'arrive avec des idées. J'avais peur au début qu'on respecte pas tout le temps mes idées. Et il y a vraiment, parce que tu sais, c'est quand même du monde, c'est leur job là, de créer des recettes et de faire du développement tout le temps, du marketing. Et vraiment, j'ai l'impression que je fais partie de la famille. On m'a accepté à bras ouverts, vraiment pas mal. Ben, c'est sûr, des fois, j'arrive avec des affaires un peu plus far-fetched. On me dit, hey, Camp Night, ça pognera pas. Mais non, ça va super bien là, depuis qu'on est là. Il y a des trucs qui sont. On fait des menus saisonniers Bob le Chef, signé Bob le Chef. Puis j'ai quelques plats qui sont dans le menu à l'année longue maintenant. Puis écoute, depuis qu'on est là, on a gagné le Burger Week l'an passé. Fait que, on fait des belles affaires là, avec la chaîne. Là. C'est quoi les contraintes qui te donnent? Comme par exemple, écoute, ça c'est une bonne idée, ça goûte, mais on peut pas pousser ça dans tous les magasins, c'est trop cher. Comme ils t'ont-tu donné des contraintes? Oui, des fois. Puis, mais tu sais, moi, j'ai quand même beaucoup d'expérience dans la restauration. Fait que j'essaie d'utiliser surtout des produits qui existent déjà. Ou si je fais rentrer un nouveau produit, ben, j'essaie de ne pas l'utiliser pour une seule recette. Comme ça, si on n'en vend pas de cette recette-là, mais on est pogné avec un shitload de stock. Mais il y a des hits, il y a des misses, il y a des affaires qui ont marché, des affaires qui ont moins bien pogné. Tu sais, il n'y avait pas de smash burger dans le menu quand je suis arrivé. Fait que j'étais comme, ben écoute, vous faites des burgers, il vous faut un smash burger, c'est très tendance, c'est facile à faire, let's go, on fait ça. Tu sais, compote d'oignons, des petits pains, puis on écrase la boulette, puis ça a pogné au bout. Fait que non, c'est vraiment le fun. D'ailleurs, tu es allé manger. J'ai vraiment apprécié. Là. J'ai vu ça passer sur les ben, tu me l'avais envoyé là, t'étais là. Fait que je trouve tout le temps ça cool quand mes chums ils vont justement puis ils m'envoient des photos. Là. Moi, j'étais là pour Bob. Yeah. Ouais. Merci. Qu'est-ce que tu penses de... T'as-tu vu la viande clonée? Oui. Qui veut pousser ici au Canada. Ouais. Mais ils disent qu'on n'a pas besoin de mentionner si la viande que tu achètes, c'est cloné. C'est assez fucked up, ça. OK, je voulais savoir si moi, je suis juste paranoïaque, mais pour moi, j'étais comme, non, moi, je veux savoir si c'est de la viande qui est manipulée puis c'est fait dans un laboratoire. Je veux au moins savoir pour que moi, je l'évite. Non, je trouve ça spécial. Puis je lis beaucoup. J'ai plus de temps maintenant que quand j'étais cuisinier. Fait que je lis beaucoup sur d'où vient la bouffe, qu'est-ce que je bouffe. Puis justement, je lis beaucoup ces temps-ci sur le saumon ensemencé. Comment que souvent il habite il va être dans des bassins. C'est pas du farm salmon. Farm salmon, ouais, exactement. Petit, là. Puis comment que c'est dans des bassins d'eau qui sont mal propres. Puis que, tu sais, finalement, tous les oméga puis tout ce qui est à bon dans le saumon, tu le perds au travers de ça. Fait est-ce que
Puis je trouve ça dommage. Parce que, tu sais, moi, je suis d'une place dans ma vie que je vais pouvoir me permettre d'aller d'une boucherie puis de m'assurer d'avoir de la viande bio, d'avoir une traçabilité sur ma viande, savoir d'où elle vient. Mais le monde n'est pas là-dedans. Puis moi, j'essaie encore de cuisiner. En fait, je vais encore à l'épicerie. Je veux dire, j'ai un ado qui mange. Tu sais, quand il y a des fraises, je me sac, viennent d'où les fraises? Parce que mon kid, il faut que je n'achète 3 affaires pour le week-end parce qu'il part en bas dans le sol en partant avec une crête de fraises puis il bouffe. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Ça va devenir complexe, je trouve. Puis ça crée justement une espèce de division entre les gens qui ont un peu plus d'argent puis ceux qui en ont moins. Je veux dire, ceux qui en ont moins, ben, ils vont être obligés de manger de la viande clonée. Puis je trouve ça un peu... je trouve ça vraiment spécial qu'on force les gens à faire ça. Écoute, est-ce que notre gouvernement nous ment en disant que c'est sécuritaire? Écoute, moi, seul le temps le dira. Hein? Le gouvernement, c'est pas, puis s'ils savent, ils vont pas nous dire que c'est pas sécuritaire. Ils peuvent pas dire, hey, je te donne du poison. Ils vont jamais dire ça. Ils ont fait plein d'erreurs pendant toute l'existence du gouvernement. J'ai pas confiance en eux. Puis moi, écoute, si je veux manger de la viande, je veux manger de la viande. Ou donne-moi le choix. Ouais. C'est ça que j'aime pas. Oui. Si tu veux créer ça comme le Beyond Meat. Oui. Ça, c'est de la merde. Beyond Meat, c'est beaucoup de merde. Dans le temps, je savais pas que c'est fucking de la merde, mais maintenant, je sais que c'est de la merde. Mais il y avait tellement de sel dans ça. Moi, c'était ça qui Moi, je veux pas manger de ça. Maintenant que je sais c'est quoi, je veux rien savoir de ça. Je veux pas que c'est une surprise. Tu sais, tu penses que tu manges du poulet, mais c'est du ostrich. Non, je veux savoir c'est quoi. Non, absolument. Puis il y avait eu un scandale là-dessus il y a quelques années. Il y avait des produits surgelés, si je ne me trompe pas, en Europe, comme du bœuf stroganoff, des trucs comme ça. Puis ça avait été découvert que c'était toute la viande chevaline. C'était tout du cheval. Ouais, j'avais entendu parler de ça. Puis nous, au Québec, ben pas tout le monde, là, mais moi j'aime ça, manger du cheval. C'est une très bonne viande. Ah ouais, pas moi. C'est très maigre. C'est une très belle alternative au bœuf. Je suis pas attiré à manger des chevaux. C'est vrai, c'est bizarre parce que... non, c'est pas bizarre. C'est comme comme la façon dont tu le dis. C'est comme les chiens. Même si tu me dis, yo, la viande, c'est bonne, je peux pas manger les chiens parce que je les vois trop comme c'est les animaux qui nous accompagnent, ils nous aident. C'est comme s'ils me disent, yo, Bob le chef, il goûte très bien. Tue-le puis mange-le. Je peux pas, c'est mon ami, je veux pas le manger. Tu sais, ça va me rendre triste. Je peux pas faire ça. Mais, mettons, on est dans un accident d'avion, là, comme dans Alive. Là. Si je suis mort, tu peux manger. Je veux pas, c'est dégueulasse. Je te le permets. Je vais vomir, c'est dégueulasse. Ça va m'empêcher de... je vais pas mourir pendant une autre 3 jours, mais je vais manger mon ami. Mais non, mais prends mes jarrets puis coupe-les ici, là, comme à peu près 1 pouce d'épais, puis tu fais braiser ça dans le liquide, comme un ossobuco un peu. Puis, je sais pas si je peux le faire. Je suis vraiment... Puis maintenant, je suis habitué, je fais du intermittent fasting. Oui! Alors, j'ai pas besoin de manger mes amis. Ça se passe-tu bien, ça? Parce que moi, j'essaye toutes les diètes. Puis ça, c'est vrai. Là, je sais qu'en 2025, on n'est pas supposé, mais je les essaye par... T'es pas supposé de faire des diètes? Je sais pas. Mais j'essaye tous les trucs par curiosité. J'ai été sans gluten pendant un bout. Mais ça, c'est pas bon, mais je fais du cholestérol. Fait que c'est pas la diète pour moi. Le intermediate fasting, ça, je suis capable, ça, de le faire. Tu veux que je t'aide? Moi, j'ai perdu plus que 100 livres. T'es-tu sérieux? Tu savais pas ça? Puis de quelle heure tu manges pas? Ben, maintenant, c'est plus chill, c'est plus relax. Mais pendant le temps que j'avais perdu du poids, moi, je mangeais... mais moi, je le fais ça extrême. Moi, j'avais une fenêtre de 4 heures où je mangeais. OK. Mais je mangeais pas comme... Tu sais, c'était comme de 2 heures à 6 heures ou de 4 à 8. Okay. Je changeais. Ouais. Puis, entre ça, je buvais de l'eau, café, ça me dérangeait pas. C'est juste que je mangeais pas. Ouais. Puis, qu'est-ce que je mangeais? Moi, j'ai évité... J'ai complètement coupé pas de sucre, 0 sucre, puis 0 pain. Ouais, même pas de patates. Le pain, les pâtes, ça serait tough pour moi. C'est délicieux, c'est tough. Okay. Mais j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai maigri, j'étais en plus bonne santé. C'est juste viande, fruits puis légumes que je mangeais. Puis ça allait bien. Mais je dis ça aux gens, puis ils veulent rien savoir de ça. Ah non, c'est trop, je sais pas. Mais c'est la seule affaire qui a marché pour moi. J'ai essayé de perdre du poids pendant toute ma vie, puis ça marchait pas. 4 heures, c'est intense. Moi, je me donnerais plus comme un 6h30, 7h. Mais... Ça, c'était quand j'étais vraiment intense, mais après ça, c'était plus lax. Même, tu sais, j'avais une fenêtre de 8 heures que je pouvais manger, mais je ne mangeais pas pendant 8 heures, c'est juste que j'avais cette fenêtre-là. Oui. Puis pendant que tu dors, déjà, tu gaspilles au moins 8 heures que tu manges. Alors, c'est bon, tu sais, tu rentres ton... Oui, c'est sûr. Ouais. Moi, je peux te faire dire que le truc, c'est de ne pas manger des snacks le soir avant de te coucher parce que ton métabolisme ralentit. Puis, regarde,
tout le monde a ses trucs. C'est ça. Moi, j'essaie de bien manger, puis je fais de la course à pied. Je marche beaucoup dans le bois. Je fais beaucoup de Mais toi, randonnée. t'es en shape, t'es pas gros. J'aime passer, mais là, depuis que j'ai le bébé, j'ai l'espèce de sac à dos là, pour faire de la randonnée. Ah. Fait que le C'est bébé, lourd. le matin, il va là. Non, c'est vraiment cool. Là. Tu peux, tu sais, je disais, le bébé, il pèse 25 livres à peu près, puis je l'embarque là-dedans. C'est sûr que c'est lourd, mais tu sais, hier, on a fait 3 heures de randonnée, à peu près 12 km dans le bois, avec le chien, le bébé, puis moi. On Ça, part, c'est très bon. Parce que la façon qu'on fait ça, on a un deal, ma femme puis moi, puis ça fonctionne vraiment bien, OK? Ma femme se lève la nuit et moi, je me lève le matin. Moi, je suis matinal, j'aime ça me lever à 6h30 le matin, pour vrai. Tu sais, on habite sur le bord du fleuve, je vois le lever du soleil, c'est beau, c'est le fun. Fait que je me lève, elle reste couchée tant qu'elle veut. Moi, si tu veux te lever à 10h30, lève-toi à 10h30. Moi, je me lève à 6h30, je prends le bébé, je descends. Je prends le chien, je descends, je me fais un café, j'habille toute la gang. On s'en va soit dans le bois. Il y a une plage aussi dans le village où j'habite. Puis c'est une longue plage. Fait que tu sais, je peux marcher 2 heures les retours. Fait que je fais de l'exercice de même à tous les matins. Là. On fait un bon 2 heures de randonnée à tous les jours. Elle vient-tu avec toi ou elle est occupée comme je dois investiguer des crimes? Je peux pas sortir. Elle investigue des crimes. Des fois, on va aller marcher dans le bois l'après-midi. Elle aime bien ça. Mais, Elle est comme, un instant, Bob, il y avait une viole en Angleterre. Je dois faire une vidéo. Je devrais pas dire ça, mais il y a quelqu'un qui est mort, puis ils ont trouvé le corps dans le fleuve. Tu sais, comme nous autres, admettons, à Trois-Rivières, puis le corps, il était allé comme plus loin, puis ma blonde, ça veut dire qu'il est passé devant chez nous. Tu sais, on a manqué le corps, tu sais. Elle se met à pleurer, t'es comme, OK, t'as des problèmes, Vic. Elle, c'est cool, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, puis ma blonde, elle travaille non-stop. Ouais. C'est complètement malade. Elle sort là, un nouveau livre début 2026 avec un YouTuber français qui s'appelle Mixguys. Ils coécrivent ça ensemble. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je le dis. C'est pas mon projet, fait que c'est correct. Puis, fait que là, écoute, ma blonde, elle s'enferme dans le bureau et elle écrit. C'est impressionnant. Elle fait ses vidéos au travail, tout ça. Elle élève un enfant aussi au travail, tout ça. Puis ça, je veux dire, wow, elle m'impressionne. Même avant bébé. l'enfant, elle était une des femmes les plus impressionnantes ici au Québec. Là, avec un enfant, elle l'a pas arrêté. C'est fou. Et là, le bébé, il y a 1 an et quelques semaines, je l'ai jamais vu comme jamais perdre patience ou jamais. Et tout le temps, c'est tout le temps positif. C'est vraiment le fun. Ça fait une vraiment belle ambiance dans la maison. On a une solide équipe. Je suis bien content. Non, vous êtes une de mes équipes préférées. Merci. Je merci. vous aime beaucoup. On est Ouais. comme les Habs des couples. Mais c'est vraiment, vous êtes un bon couple. Puis vous faisiez des choses différentes, mais quand même un peu en parallèle. À chaque fois qu'on est ensemble, j'ai toujours des belles conversations avec vous. C'est des gens que j'aime. On veut rencontrer ta nouvelle blonde. On va faire quelque chose. Oui, il faut qu'on double date. On va faire une petite double date. On va manger quelque part. Yes. Normandais. Ça serait de- Normandin. C'est comme tabarnak, Bob, va ailleurs. J'ai des certificats cadeaux. D'ailleurs, non, mais c'est pour toi les certificats cadeaux. Je prends la route beaucoup à cause. Ouais. Absolument. Puis j'ai amené du vin aussi. On peut-tu voir ça? On peut-tu montrer ça? Oui, absolument. Ça, c'est pour toi. Merci, Et ça, c'est Bob. pour toi, Mano, dans le temps des fêtes. There we go. Le barbecue à Bob disponible dans toutes les épiceries qui se respectent du Québec. Chardonnay. Et ça va encore très, très bien. Le vin, c'est encore une bonne partie de la business de l'anarchie culinaire. Fait que on représente. Là, justement, je vais en faire des dégustations dans le temps des fêtes dans des épiceries. Puis, Tu sais, qu'est-ce que j'aime que tu as fait? Hmm. Ça arrive, tu sais, des gens comme moi qui comprennent pas exactement c'est quel le meilleur vin, puis qu'est-ce que je peux manger avec. J'aime que tu as mis dessus, hey, c'est un accord avec du tofu, poisson, légumes, comme Yeah. tu peux. Ouais, parce que moi, je sais pas. Si tu vas sur mon site web aussi, bon là, c'est le moment auto-promotionnel du podcast. Si tu vas sur mon site web, boblechef.com, toutes les recettes sont matchées avec un vin. L'accord est là. Fait que, puis même, tu as le petit QR code là, qui t'amène au site web puis qui va te suggérer des recettes. Puis, fait que allez boire ça. Tu sais, moi, j'y crois au produit. C'est moi qui décide ce qui est dans la bouteille. C'est quand même un processus rigoureux de boire beaucoup de sortes de vins et de décider qu'est-ce que tu veux mettre dessus. Puis c'est tout un gamble aussi parce que beaucoup de monde l'achète. Fait que tu veux pas qu'il y ait 10 000 personnes par mois qui t'écrivent pour dire qu'ils haïssent ton vin. Tu veux que le monde il apprécie le vin. J'ai un autre cadeau aussi.
Qu'est-ce qui se passe? La dernière fois que j'étais venu, je t'avais amené le livre Chariots of the Gods. Yes. Qui est comme un livre très, comment on pourrait dire, Chariots of the Gods, c'est très avant les théories de conspiration. C'est comme la Bible des théories de conspiration sur les extraterrestres qui ont construit les pyramides. Moi, tu sais qu'on aime ça, débattre sur ces affaires-là, puis jaser de est-ce qu'on a vraiment été dans l'espace? Ici, on est allé dans l'espace. Est-ce qu'on est vraiment allé sur la Lune? On est pas Je pense qu'on est allé sur la Lune, mais moi, je crois plus dans les vidéos. Yeah. Je pense qu'il y a beaucoup de fausseries, mais je veux pas que les gens disent « Oh, Pantel, ça dit ça, alors on n'est jamais allé sur la Lune. » Moi, je pense que c'est juste que les vidéos, j'ai beaucoup de doutes à cause de tout ce que je sais autour de ça politiquement. Ouais. Avec les Américains, Ouais. puis qu'est-ce qu'il y a de faire et essayer de faire contre les Russes, puis tout ça. C'est juste pour ça que je dis qu'il y a fort chance qu'ils ont menti pour gagner cette course contre les Russes. Mais là, je rentre pas dans les choses de Tu veux pas dire que tu penses qu'on n'est pas allé sur la Lune. Il y a du monde, il y a des gens à radio qui perdent leur job pour ça. Fait que, ça, c'est weird, non? Que tu peux perdre ta job de dire que moi tu crois pas dans quelque chose. Oui. Ça, c'est comme quelqu'un dit « Je suis pas bouddhiste. Tu crois pas au bouddhisme? Mais t'as le droit de ne pas croire. Non, si quelqu'un... puis les théories de complot qu'on n'est pas allé sur la Lune, c'est aussi loufoque que ça peut être pris au sérieux. Moi, je trouve ça très le fun. Moi, je trouve ça le fun d'embarquer là-dedans. Comme Moi là, aussi. en ce moment, là, j'avais hâte de venir ici parce qu'il faut en parler. J'ai quelque chose à te dire avant que tu continues. Deux choses. Premièrement, moi, j'avais déjà reçu sur le podcast le gars David Weiss, le plus grand flat earther, OK? L'affaire de la Terre est plate, pour moi, c'est ridicule. C'est complètement ridicule, mais il y avait des moments où je riais un peu, mais pas par exprès, je ne veux pas le niaiser. J'essayais de rester respectueux envers lui. Et ça ne veut pas dire que je vais croire dans ça. Ouais. Il a essayé pendant tout le podcast, puis moi, je suis comme, c'est pas pour moi, c'est que c'est ridicule. T'sais. Ça ne veut pas dire que le gars est méchant ou whatever. Lui, il croit dans ça. Pour lui, ça a du sens. Je vois pas le... Alors, tu peux quand même avoir un accord puis parler avec des gens, même s'ils croient dans quelque chose complet. Il y a des gens qui croient dans le communisme. Je leur parle encore. C'est stupide, mais je leur parle encore. Tu sais, je ne vais pas les dire « Oh, vous êtes fous. » On va parler, c'est ridicule, mais on va parler. Mais je peux pas parler trop de ça. Mais j'étais une des... sur la planète, maintenant, je suis une des moins de 20 personnes qui ont eu accès hier. Puis j'ai vu un documentaire qui n'a pas sorti encore sur Bob Lazar puis tout ce qui était là-bas avec des nouveaux données tout ça. C'est fucking incroyable. Mais je veux parler après le podcast un peu, mais je ne veux pas dire publiquement tout ça parce que c'est pas sorti encore. Okay. Puis j'ai eu la chance, j'ai eu mon ami Luigi, que c'est lui qui... c'est son film à lui. Il m'a invité à écouter ça. Et j'ai des histoires autour de ça, de t'en parler. Mais ouais, est-ce que c'est pour les membres Patreon, ça? Non, c'est même pas. C'est juste que parce que, tu sais, comme tu as dit avec les projets de Vic, c'est juste, ça va sortir, bien sûr, ça fait des années qu'ils travaillent sur ça. Mais c'est juste que je veux pas. Il y a plein de choses qui sont jamais dites avant ce documentaire, des choses que je trouve exceptionnelles. Mais je veux pas comme ruiner le surprise. Oui. Ça fait partie de ce... Puis ça vaut la peine quand ça sort. Si vous avez les choix, puis ça va sortir partout, je pense, sur Apple TV. Alors ça va être facile de l'écouter. Ça vaut la peine si tu es intéressé. C'est vraiment, vraiment du fun. Beaucoup de choses qui sont cool. Mais c'est juste, c'est drôle que tu t'en mentionnes ça. Puis moi, je veux te parler. Alors après le show, je vais te dire quelque chose pour que tu saches un peu de quoi j'ai vu hier. Malade. Mais ouais. Puis là, j'avais hâte de venir ici. Même que hier, j'ai replongé dedans. Parce que c'est un Atlas. Let's go, là. OK. Tu veux parler du 3i Atlas, le nouveau, là? OK. Oui, 3-1 Atlas. Ouais, 3-1, 3i Atlas. 3i Atlas. Oui. Parce que c'est le troisième objet interstellaire qui rentre dans notre atmosphère. On avait Oumuamua avant ça. J'avais oublié qu'il y avait un chien. C'est comme c'est qui? J'ai fait le saut. Who's coming to my balls? C'était Mano. Mon régisseur m'a pogné par le coude. Tu veux savoir qu'est-ce que je sais de ça? Non, qu'est-ce que t'en penses? C'est le fun. Tu sais, c'est pas... je pense que c'est une comète, mais non, c'est une comète. C'est le fun qu'il y ait un genre de débat puis d'idéologie autour de ça. Puis tu sais, tu mets un scientifique comme Avi Loeb, tu sais, qui est associé à Harvard, que lui, il a sa théorie que c'est vraiment les extraterrestres s'en viennent comme dans la vie. Puis, tu sais, c'est... Écoute, Avi Loeb, je sais pas si... Lui a l'air honnête, il a l'air sincère, qu'il croit dans qu'est-ce qu'il dit. Ça, c'est important pour moi.
mais aussi, je pense qu'il est poussé par... Il veut que ça soit vrai, que c'est des extraterrestres, puis c'est tout ça. Moi, j'ai des problèmes à croire que c'est un peu trop bien fait. C'est un peu trop bien fait. C'est vraiment convenient que ça soit. Puis moi, j'ai peur du gouvernement qui nous ment pour nous faire peur aussi. J'ai peur de ça parce que ça fait des mois où j'avais quelqu'un sur le podcast qui avait déjà parlé de ça. Ça fait plus qu'un an qui ont dit que la prochaine étape pour le gouvernement américain, c'est eux, il y avait un projet de dire au monde que les extraterrestres arrivent pour que tout le monde a peur. Puis, on va vous sauver. Un peu comme Blue Beam. Là. Mais c'était ça, ça vient tout de suite du Project Blue Beam. Ouais. Alors, je suis comme, ça se peut, j'ai pas de confiance en eux. Ça se peut aussi qu'ils veulent nous mentir pour nous faire peur. Alors, j'ai comme, fuck, ils utilisent-tu ça pour nous faire peur? Parce que, juste pour leur croire, si des extraterrestres, ils viennent, ils sont déjà là. C'est avec l'affaire que j'ai vue hier, comme, écoute, ils sont déjà venus. Si tu crois dans ça, ils sont déjà là. Il y a un gars, justement, qui a fait une vidéo sur YouTube que ma femme est reptilienne. Fait que peut-être. Arrête. Ouais, c'est vrai. Il y a une vidéo qui existe qu'un gars, un Québécois, a fait Juste Victoria, c'est juste elle? c'est tout sur. Puis pourquoi que Victoria est reptilienne, puis tout. C'est sérieux? Je suis 100% sérieux. Je suis marié avec un extraterrestre. Mais les reptiliens sont. J'aimerais savoir s'ils ont fait une vidéo sur moi. Pantel, c'est cochon. C'est juste un cochon. Il est moitié cochon, moitié. Le gros. Fait qu'on parle on est fan de théories de conspiration. Fait que je t'ai amené de quoi de spécial. Je l'ai lu. C'est pas le meilleur. C'est pas comme Chariots of the God. C'est pas aussi épique comme livre. Okay. Mais c'est une théorie qui est vraiment le fun. C'est the Adam and Eve Theory. Une théorie. Adam and Eve, not Adam and Steve. C'est ça? En fait, c'est une théorie qui dit que les pôles, le nord et le sud, changent d'axe à tous les 200 000 ans. Puis c'est ça qui. C'est-tu vrai, ça, ou non? Ben écoute, va falloir que tu lises le livre. Non, je dis pas que cette histoire est vraie, mais je veux dire, l'affaire exacte, c'est-tu vrai? Parce que j'avais entendu parler qu'il y a des choses qui changent. C'est-tu vrai? Je sais pas si c'est vrai. J'ai jamais regardé vraiment. Je suppose que la Terre le ralentit dans son tournage. Là. On est parti du 45 tours au 33 tours, mais bref. C'est vrai qu'on a perdu comme une minute par année, mais The Adam and Eve Story, je l'ai toute lu. Tu liras ça, c'est ça. Et même, il y a même une mention de que l'assèchement du fleuve Saint-Laurent et tout là-dedans. C'est mentionné? Fait que, oui. Fait que je suis tout le temps excité quand on parle du Québec dans tout ça, là, en plus. Fait que c'est sharp. C'est quand même une théorie sharp. C'est aride comme lecture. C'est pas très, très... ça suit pas vraiment. On voit qu'il est auto-publié. Mais c'est cool. Moi, je suis tout le temps fan là, de lire sur ces affaires-là. Moi aussi. Moi, j'aime ça. Mais pour Three Eye Atlas, on dit que bientôt, dans quelques semaines ou dans quelques jours, ça va être le plus proche de nous. Oui. Alors, on peut le voir plus clairement pour voir c'est quoi. On peut-tu voir avec un télescope? Parce que moi, j'ai un télescope. Tu peux le voir bientôt, je pense, le 29. OK. 29 novembre. Ouais. OK, je vais garder l'œil ouvert, comme dirait ma blonde là-dessus. Mais non, parce que ça, c'est devenu... on habite sur le bord du fleuve, puis le gars qui nous a vendu à la maison, quand on a visité la maison, il avait un télescope, puis je me suis dit, Chris, c'est sûr, je vais m'acheter un télescope, moi aussi, tu sais. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas de pollution visuelle chez nous, là, il fait vraiment noir le soir, fait qu'on a beaucoup d'étoiles, on est à la campagne. Et j'ai, ma blonde m'a acheté un télescope pour mon anniversaire et je triple. Je prends des photos. J'ai même un espèce de setup que je peux mettre mon iPhone branché sur le viewfinder du télescope et je peux prendre des photos de la Lune puis tout, c'est vraiment sharp. La Lune m'intéresse récemment. Il y avait plein de choses que je pensais pas à propos de la Lune. Puis je check des documentaires puis tout ça. Puis la Lune, apparemment, est vraiment bizarre. C'est très mystérieux. Ben c'est sharp. Tu vois vraiment bien. Non, mais je veux dire, c'est mystérieux dans le sens que juste l'existence de notre Lune, c'est très rare. C'est très important pour nous. On vit à cause de la Lune. Le soleil aussi, mais je veux dire, si on n'avait pas de la Lune, ça aurait changé plein de choses. Même la distance, c'est fait parfait pour l'éclipse et tout ça. Tout est fait vraiment parfaitement. Ouais. Alors, les gens vraiment religieux disent, c'est preuve de Dieu. C'est pour ça que tout est ça. D'autres gens disent, c'est la preuve que les extraterrestres l'ont mis là. Mais après, moi, je pense quoi? Les extraterrestres ont apporté toute une fucking Lune. Tu sais, je veux rentrer dans ça, mais quand je le visualise, ça devient ridicule.
Et les gens pensent que je les niaise, comme, ils rient de nous. C'est pas que je ris, c'est juste que j'essaie de rendre ça dans ma vision imaginaire. Et il y a des choses qui... Oui, mais depuis le début des temps, là, je veux dire, on construit des temples en hommage à la Lune, que vraiment tout s'enligne un moment donné, puis... c'est cool, c'est non? impressionnant, oui. Moi, je trouve ça... D'ailleurs, j'ai écouté... le monde va penser que je crois en rien ou que je crois à toutes sortes d'affaires débiles, mais j'ai écouté la série documentaire sur Netflix. Le nom ne me revient pas. C'est comme un gars qui debunk toutes les affaires historiques et tu sais, qui va à l'île de Pâques. C'est-tu cool? C'était extrêmement bon. Je vais trouver le nom là, pour qu'on puisse le mettre sur un lien. C'était qui? C'était-tu Graham Hancock? C'est ça, un vieux monsieur qui veut trouver l'Atlantis. Puis, oui, exactement. Ouais, je l'avais vu. Puis tous les historiens disent que c'est un débile. Puis Netflix, ils ont donné... il était là à Joe Rogan. Ouais, c'est un ami de Joe Rogan. Exactement. Mais sa série, écoute, c'est 2 saisons. Il y a comme 16 épisodes. Ça s'écoute vraiment bien. Puis c'est intéressant. Pour vrai, ça pose des questions. Mais c'est juste c'est des questions. Puis quand je vois que toute une communauté est comme non, c'est ridicule, c'est des débiles. C'est vrai de ça. Ancient Apocalypse. The Americas. Je veux voir ça. Non, faut t'écouter ça. Tu vas triper là-dessus. Ouais. Mais moi, quand je vois que beaucoup de... Parce que c'est toujours comme ça, tu essaies de protéger quelque chose. Mano est le meilleur, ouais. Mais ouais, Graham Hancock. Mais moi, quand je vois ça, comme le gars l'Égyptien, qui travaille pour le gouvernement égyptien, il dit que tout est ridicule, puis tout ça. Joe Rogan l'avait amené, puis c'était le pire invité de Joe Rogan. Le pire, il voulait rien savoir, même des faits comme... Écoute, on a fait... Non, le gouvernement m'a dit que c'était comme pratiquement religieux. C'était comme... le pire que tu penses, le pire religion aussi, qui sont vraiment strictes, imagine comme ça, mais pour des intellectuels. Veut rien savoir, non, le gouvernement dit ça, alors c'est ça. Ça marche pas, la science marche pas comme ça. Ouais. Tu investigues, des fois tu trouves des choses. Moi en termes de podcaster, j'ai des invités, puis des fois ils m'apprennent quelque chose comme « Oh shit, je savais pas ça », ça change mon avis. Puis moi, je suis juste un podcaster, on s'en fout de ce que je pense. Quand tu es scientifique, tu peux pas être comme ça fait 5 ans que je pensais que c'était ça. Même si tu me donnes des données puis je sais que c'est pas vrai, non, je vais continuer à mentir. Mais parce que maintenant, tu mens parce que tu sais que c'est pas vrai. Ouais. J'aime pas ça. Si tu es scientifique, tu as des nouveaux données, tu dois adapter un peu puis évoluer. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais. Alors, l'affaire avec comme les Égyptiens, moi, je dis pas que c'est des extraterrestres, mais moi, je dis que tabarnak, et j'ai plein de questions. Moi, l'affaire que je suis sûr que c'est pas mainstream, que les pyramides sont beaucoup plus vieux de qu'est-ce qu'on pense. C'est pour ça que, parce que tu sais, les Grecs, quand on est arrivé là-bas, ils étaient déjà là, les pyramides. Je pense pas que c'est fait par des esclaves juifs. Tout ça, c'est impratique. 1000 personnes qui... C'est un peu trop fantastique pour moi. Moi, je pense que ça se peut qu'on avait des civilisations qui étaient avancées comme proches de nous, mais ont évolué d'une autre manière, puis on s'est détruit. La théorie de Adam et Eve est arrivée. Les axes ont changé, ça a détruit tout le monde, puis on a recommencé. Je pense pas que c'est les axes. Moi, je pense que c'est la guerre ou quelque chose. Ouais, ça se Parce peut. que Absolument. je regarde les êtres humains maintenant, puis je vois qu'on fait ça. Ouais. On est prêt à s'exploser, on a plein de bombes nucléaires, on est à un moment de se nuker. Alors, je dis, ça se peut que c'est... je dis pas que c'est arrivé, imagine si dans 10 000 ans, tout le monde se pose la question comment ils ont fait pour construire le stade olympique. Non, mais imagine que quelqu'un trouve cette civilisation qui a été le Québec, le Canada, on ne sait pas. Oui, ils parlaient une autre langue ici, mais c'était similaire à la... Puis ils trouvent Eros et compagnie. Et tout le monde est obsédé avec le sexe. Parce que c'est ça le problème quand tu trouves quelque chose. Là, on trouve plein de magasins d'Eros et compagnie partout au Québec. Puis le gars, écoute, partout dans cette région-là, ils étaient obsédés avec des vagins en plastique. Puis des fesses. Oh, peut-être c'était un rituel sexuel. Comment est-ce que tu peux exprimer ce genre-là? Mais non, c'était juste le une sex shop. Le costume de l'époque, c'était l'infirmière sexy. Oui, l'infirmière sexy. C'est ça qui arrive des fois, tu sais. Puis on pense qu'on est assez smart. Ben, nous, on sait. On sait pas, on n'était pas là. On trouve des petites choses de ce temps-là, de cette époque, puis on essaye de penser, ça devrait être quoi? Alors, si quelqu'un vient dans 1000 ans, puis tout était détruit, ils vont trouver, on a quoi, 50 succursales de Eros et compagnie?
C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Oui, mais c'est pour ça que oui. je dis, ben, ici au Québec, cette région-là. Je pense qu'il y en ouvre une par 10 podcasts. C'est ça la Mais règle. ils vont juste trouver des Normandins puis des héros et compagnie. Juste des burgers puis le sexe. C'est ça leur culture. La pizza aussi chez Normandin. La pizza fondue chinoise qui est là jusqu'au 31 décembre. Mais alors, il y a beaucoup de ça. Tu sais, moi, je pense que si j'aurais trouvé quelque chose, ça serait difficile de vraiment expliquer c'est quoi cette culture-là. Yeah. Puis on fait ça beaucoup, on assume. Ouais. Vic puis moi, on s'en va en France, justement, au mois d'avril pour la promotion de son livre qui va sortir. Et on fait tout le temps comme un side project. T'sais, on va en France, admettons, pour 3-4 jours. Puis après, c'est beaucoup de travail pour Vic aussi parce qu'elle fait comme 8 séances de dédicaces en 4 jours pendant qu'elle est là. Parce que, tu sais, tant qu'elle la faire voler jusque que là-bas, on veut en profiter le plus possible. Fait que c'est beaucoup de travail pour elle. Fait qu'on prend tout le temps comme une petite semaine de vacances après. Puis on est en train de se dire... Ce serait le fun, tant qu'à être en France, de sauter d'un vol puis d'aller en Égypte. Non, on va aller en Égypte. On aimerait aller voir les pyramides. Let's go! C'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire là, depuis un bout. Sois smart. Je veux pas que tu te fasses arnaquer là-bas. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui essayent de faire des pickpockets près des pyramides. Ils voient des touristes, puis ils te mentent. Oh, moi, je suis guide. Ouais, mais tu sais, tu peux tout faire l'affaire à l'avance, puis tu sais, y aller. C'est ça que je te dis. Puis, planifie un peu. Oui, mais tu sais, ils disent ça partout aussi. Ils disent, quand tu vas à Tour Eiffel, il y a plein de pickpockets. Je dis, tu sais, il faut tout le temps que tu sois intelligent quand tu voyages. Tu sais, c'est des pickpockets dans le métro à Montréal. Ouais. Fait que c'est ça, il faut tout le temps que tu C'est sois. juste parce que tu parles pas la langue. C'est juste pour ça que je te dis juste. Oui, effectivement. Là, il y a beaucoup, même je lisais là, sur voyager là-bas, tu sais, comme ma femme, il faudrait qu'elle se couvre les cheveux, je crois. Ah ouais, en Égypte, pas d'affection en public, c'est frowned upon. C'est à suivre. Peut-être qu'on va y aller, peut-être qu'on va juste aller aussi. Mais ces lois-là, ils appliquent-tu même aux touristes? Je crois que oui. Moi, je pensais que pays. si tu viens, de qu'est-ce que je comprends ici au Québec, si tu viens d'ailleurs, tu peux faire comme tu veux. Mais couvrir c'est la juste tête, les gens qui habitent là-bas qui ont. Si je veux dire, c'est un signe de respect pour eux autres, je veux dire. Là. Moi, j'ai aucun problème de le faire. Là. C'est pas moi qui le ferais. Là. Je forcerais ma femme à le faire. Ça, c'était wrong. Hein. Ça serait drôle ça serait drôle si toi, t'arrives là-bas voilé. Non, ça serait pas drôle. Je fais rattraper. J'essaie de vous respecter. C'est comme, OK, on va rentrer cet homme trans dans le prison. Ouais, en Égypte, ça devient un peu... oui, ils ont le Muslim Brotherhood, c'est un peu plus extrême que ça devrait être. Mais d'autres, je pense que c'est moins... au Maroc, c'est un peu plus relax. Au Maroc, Tunisie aussi. parce que tu vois, je m'en vais aussi avec mon fils au Portugal, puis je checkais pour aller au Maroc. Puis au Maroc, ça a l'air pas mal plus relax. Ouais, c'est beaucoup plus relax. Tunisie aussi, je suis déjà allé à Tunisie, c'est beaucoup plus relax. Mais n'importe quel pays qui a un type de hashish qui portent leur nom habituellement. Ils sont plus chill. Du Marocain blond, tu sais que tu t'en vas d'une place, ça va être un peu plus chill. Mais l'Égypte, ça fait 20 ans, il était plus chill que maintenant. C'est juste que ça change politiquement, ça change tout ça. L'Arabie Saoudite essaye d'être plus chill. Oui. Mais eux, ils sont pas chill. Ils essayent de montrer qu'ils sont chill, mais eux, tu niaises pas là-bas. Je niaiserais pas là-bas. En fait, là, faut que tu niaises dans aucun pays. Quand j'étais jeune, je faisais des compétitions de skateboard, puis on allait aux États-Unis, puis on niaisait beaucoup parce qu'on était jeunes, puis tu penses pas aux conséquences quand t'as 19 ans. Puis je repense à ça, puis on était comme fucking cave, là, pour vrai, là. Passer du weed aux douanes, des affaires de même, là. Pas moi. Non, mais je dis c'est dangereux, man. C'est fou. C'est fou, là, je veux dire. Puis tu t'en vas. Mais j'avais des amis, vraiment, là. Tu sais, ils passaient les douanes là, avec 3,5 de potes dans les fesses, puis let's go, man. Puis j'étais comme fuck. J'étais content d'en fumer rendu là-bas, même s'il venait des fesses. Ouais, le pot des fesses. Mais, tu peux trouver un gars qui vend de la pote partout. T'as pas besoin de fumer de les potes de trou de cul de ton ami. C'est pas si évident. À l'époque, c'était pas si évident que ça aux États-Unis. Pour vrai, là, pour y avoir été à quelques reprises, c'était tout le temps comme un stress. Puis tout. Puis, crime, juste l'alcool aux États-Unis, quand t'es jeune, là, c'est infaisable. Là. T'es un touriste de 18 ans, ça va aux États-Unis. Ouais. Si tes parents sont pas là puis ils veulent pas t'acheter d'alcool, c'est impossible de t'en procurer. Là. C'est quelque chose. Là. J'ai pas de problème avec ça. Non. J'ai pas de problème avec le 21 ans. Je pensais un peu à ça, mais moi, je pense que tu dois... Si tu peux pas boire de l'alcool, tu devais pas avoir le droit de voter ni d'aller en guerre.
Tu vois, c'est ça que je pense. Tu sais, Si tu veux, parce qu'à 18 ans, tu peux aller en guerre. Ouais. Alors, si tu dis à quelqu'un, je peux te rentrer dans l'armée, tu dois aller tuer quelqu'un dans un autre pays, mais tu n'as pas le droit de boire, c'est ridicule. Non, mais c'est ça. T'as 16 ans, tu chauffes, 18 ans, tu tires, puis ça, c'est poche, les machines. Ça va à la guerre. Puis je connais des soldats. J'ai eu la chance, tu sais, au travers de ma carrière, de rencontrer des soldats au travers des démonstrations de cuisine ou des affaires de même. Puis moi, j'aime ça quand le monde me raconte des histoires. J'adore ça. Oh. Puis tu sais, les soldats... Souvent, un soldat d'un party, assis-toi à côté, parce que lui, il a des hosties d'histoire rock'n'roll, tu sais, puis des gars qui ont été en Afghanistan, puis, tu sais, tu te fais tirer dessus, puis tout, tu sais, c'est complètement capoté. Imagine, t'es dans l'armée américaine, puis tu te fais tirer dessus, puis tu reviens à base, puis tu peux pas boire une bière. Mais non, mais c'est ça que je pense. Écoute, je suis d'accord avec ça. Une petite frette, me semble, à la fin de ma journée. Là. OK, 21 ans, OK. Mets-le à 25, je m'en fous, mais jusqu'à 25... je ne dois pas voter, puis je peux pas boire ou je peux pas aller dans l'armée. Mais si tu me rentres dans l'armée, bro, je peux voter, je peux boire, même si tu veux me rentrer dans l'armée à 16 ans, mais je peux voter. Oui. Je peux pas voter, mais je peux aller tirer dessus sur mes ennemis. Sur vos ennemis. C'est même pas. Je les connais même pas, ces gens-là. Ah, puis si t'es pas assez âgé pour comprendre la complexité de la démocratie et l'importance du vote. On ne devrait pas te donner une fusil pour dire hey, va tirer sur le Taliban. Exactement. Puis moi, je suis anti-Taliban, je dois dire ça. Je suis pas pro-Taliban, je suis vraiment anti-Taliban, mais je suis aussi anti-guerre. T'es pas pro-Taliban? Okay. Pas pro-Taliban. Ah, il y a certaines idées tu sais, qui sont cool, tu sais, comme les femmes ne devraient pas lire. Oui, je comprends. Okay? Pas que ces placoteuses commencent à lire, je comprends. Mais non, je suis vraiment, vraiment anti. Parce que c'est tout ce que je suis pour, ils sont anti ça. Moi, je suis pour la liberté d'expression, l'éducation, je suis tout pour ça. Puis eux, ils sont contre. Puis je suis contre aussi, agresser les jeunes enfants. Puis tu sais, ils ont les petites. Je sais pas le nom. Les valeurs à bonne place. Les petites, tu sais, les petits gars à 9 ans qu'ils prennent pour le petit harem. Ouais. Parce qu'ils disent que si c'est un petit. C'est pas gay si c'est un petit gars. C'est ça sa job, tout ça, puis c'est pas mauvais si c'est pas. Tu peux pas faire ça à des femmes, mais tu peux faire ça à des petits gars. Ça, je suis contre ça. D'agresser les petits jeunes, là, je suis contre ça. T'as le cœur à bonne place. Ouais. Je sais que c'est controversé, mon opinion, mais. je suis contre ça. Publiquement, je dis ça à tout le monde. Ça devrait être ça l'extrait du podcast. Ouais, je suis contre ça. Puis regarde ce gars-là. Il est pas tolérant du tout. Non, c'est. Alors, moi, je suis anti-Taliban. Vraiment. Alors, j'aime ça. Non, mais c'est le podcast va sortir dans le temps des fêtes. C'est des belles paroles. Anti-Taliban. Ouais. Le Taliban va être fâché. Ouais, comme quoi. Mais, tu sais, pour quelqu'un qui est anti-Taliban, je suis aussi fâché qu'on a gaspillé tant d'argent. On a nos soldats qui sont morts là-bas pendant toutes ces années, juste pour que le Taliban reprenne contrôle de l'Afghanistan. Ouais. Ben, écoute. C'est des affaires hors de notre contrôle. Ouais, c'est hors de notre contrôle. Je dis pas que c'est notre faute. Ouais. C'est le contraire. C'est les soldats qui ont perdu des bras, des amis, pour rien. Quand on devrait protéger l'opium, tout le monde était cool. Quand on décide de partir puis on protège pas ça, ben, let's go. Tout le monde se smack. Ouais, les femmes n'ont plus le droit de parler. C'est fou. Ouais, mais c'est la vérité. Je mens pas. On sait que le Taliban a pris contrôle de l'Afghanistan encore après toutes ces années. C'est pas... Mais ça arrive souvent dans les guerres. Je veux dire, on remplace le régime par un régime parfois pire. Hein? De là, c'est la guerre. C'est comme la drogue. C'est mal. Moi, je suis vraiment anti-guerre. Ouais. Ben, on devait régler toutes nos différences en format de podcast. on négocie, on parle... Puis, s'il y a quelqu'un qui vraiment veut aller en guerre, ben, il doit faire une fight one-on-one contre l'autre président lui-même. C'est ça que je pense. Dans le stade olympique. Dans le stade olympique, devant tout le monde. Ouais. Tu veux que nos enfants vont en guerre pour tuer d'autres enfants? OK, ben toi, es-tu prêt? Commence avec toi. Et là, on va voir. Parce que c'est facile de dire, hey, Bob, on envoie ton fils en guerre. C'est facile. Moi, je dis ça. Oui. Poutine contre Trump, ce serait un très bon combat. Ça serait fun. Ce serait un très bon combat. Ouais. Ou Zelensky. Ah non, maintenant, ce serait Zelensky contre Poutine. Zelensky, moi, je pense que ça, c'est mieux parce qu'il est plus jeune. Puis il parle la même langue. Yeah, mais, il peut s'insulter en russe. Ouais. Mais tu sais, Poutine, je pense que les photos de lui sur des tigres, puis c'est pas vrai. Tu penses que c'est du AI? Ça serait un très bon poster de combat. Pour vrai, le poster de combat... Non, mais t'imagines Zelensky contre Poutine, le poster de le weigh-in. La pesée, ça serait très bon. Mais t'essaies-tu de venir ici au Frenchcast puis de nous dire que les photos de Poutine en chest avec une rocket launcher dans un main
puis une ours qui est morte dans l'autre sont faux. Peut-être. T'es ici pour faire de la propagande? Écoute, la Terre est plate, mais ça, c'est faux. Essaies-tu de me dire qu'un gars de Terre est ronde. 75 ans n'a pas une six-pack puis une rocket launcher? Ça, ça n'est dans les théories là, farfelues du web. Est-ce que Poutine est toujours en vie? Est-ce que c'est juste un autre Poutine? Parce que des fois, on dit qu'on a juste remplacé par Poutine par Poutine. Oui, c'est ça. Poutine par Poutine, quand la Poutine est froide, la remplace. D'ailleurs, chez Normandin, en ce moment, il y a la Poutine soupe à l'oignon. Poutine russe! Elle est là jusqu'au 31 décembre dans le menu Bob le Chef. Je pense pas, parce que je pense qu'il y aurait eu une révolution, puis l'autre Poutine, le nouveau gars, aurait pris charge, puis aurait dit ça publiquement. Je pense que c'est encore Poutine. Comme Trump, c'est encore Trump. Carney, c'est le vrai Carney. C'est malheureusement tout ça, c'est vrai. Mais c'est juste qu'il y a toujours des théories. C'est fun. Oui, Il y a c'est toujours, tu sais, le monde est pourquoi est-ce que Poutine a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il ferme ses yeux comme ça? Ça doit être un reptilien. Ouais. On peut pas juste croire que le monde est. Je vais demander à ma stupide. blonde si Poutine il est reptilien. Ouais, tu le connais-tu? Fais-tu partie de ta famille? Mais Là, tu- c'est bien connu, tous les reptiliens se connaissent. Hein? Hey, peux-tu checker ça sur YouTube? Victoria Shelton Reptile. Reptilienne. Reptilienne. Ouais. C'est sûr que tu vas trouver ça. Puis c'est-tu un gars qui est sérieux ou c'est juste pour des jokes? Lui, il pense qu'il est sérieux. OK, lui, il pense qu'il est sérieux. Parce que pour moi, c'est quand même une drôle de sketch. Ah, ma blonde, elle va être choquée. Elle voulait pas qu'elle veut jamais que je parle de ça parce que ça, moi, j'étais comme, mais voyons, faut drôle. parler de ça. Faut mettre ça sur les médias sociaux, c'est capoté. Moi, j'aimerais que quelqu'un fasse ça sur moi, mais j'ai la malchance, à cause que je dis ça, ils vont faire sur toutes mes amies, puis je vais être le seul comme lui et pas reptilien. Oui, c'est lui. That's it. There OK. we go. Let's Et go voilà. full screen on this bad boy. Yeah. Bienvenue dans ce 4e épisode de Creepy Facts. Creepy Facts. Oh, c'est une fée. OK, skip ahead a bit. We're not gonna watch the whole video. Aujourd'hui, on va parler de YouTube. En parlant de Marocains blonds. Et plus Lui, c'est un reptilien. spécifiquement d'une YouTubeuse Oh, qui s'appelle Victoria Charlton. allegedly. Victoria est une YouTubeuse québécoise Oui. dans la vingtaine, la mi-vingtaine, là, 25, 26, 27 Elle a ans, 47 ans, dans ces monsieur. coins-là. À ce que j'ai cru comprendre, c'est une enseignante. Elle a étudié à l'Université Laval à Québec. Et, Il sait trop, on doit le mais tuer. Depuis peu mariée avec un Mexicain. Petit chanceux. Et puis elle a déménagé au Mexique chanceux! pour aller vivre avec son mari là-bas. Ça, c'est drôle. Il commence à parler de sa vie. Pourquoi? Victoria est une femme magnifique. Oh, nice. Elle est belle. Elle est belle. Elle a un beau visage. Beau visage. Des beaux petits yeux cochons, comme on dit au Québec. Là. Wow! Je l'avais pas écouté tant que ça. C'est quoi ça? Beau visage, beau teint. Beau beaucoup de pied. charisme, beaucoup de prestance. Mais, beaucoup de classe. ça s'en vient beaucoup de classe. C'est une femme Décrit très bien ma magnifique. femme. Ouais. Mais c'est une juif. Victoria, elle fait des vidéos hyper intéressantes. Ouais. Elle fait des vidéos sur des Pause. disparitions. Je sais pas pourquoi tu te plains. Ça, c'est magnifique. Oui, tout Le ça. titre a pas d'allure, mais qu'est-ce qu'il dit? Je suis totalement d'accord avec lui. Il reste pas grand temps pour aussi. Ah ouais? Ah, Ok, press play. Il reste comme 8 minutes pour dire que ma femme est reptilienne. Sur des vidéos sur des meurtres. Mhm. Des meurtres résolus ou non, des disparitions résolues ou non. Elle touche au paranormal. Mhm. On se rejoint beaucoup tous les deux là, dans nos sujets qu'on traite. Fantastique. dans nos vidéos, Écoute, là. si j'étais pas dans le Mais décor. on se connaît pas, si on s'est jamais parlé. C'est lui. Et Victoria, elle fait beaucoup de recherches, beaucoup d'écriture. Elle donne beaucoup de détails. Elle travaille très fort sur ses vidéos. Ses vidéos sont des chefs-d'œuvre. Il devrait faire de la Vraiment, promo pour elle. Documentation. Je vais vous laisser le lien en description. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous, ça vaut vraiment la peine.
Des fois, vous allez avoir des frissons parce que le sujet qu'elle traite, c'est un peu épeurant. J'espère qu'il fait des promos sur moi, lui. Allez-y, regardez ces vidéos, vous allez vous régaler. Mais. Mais là où ça cloche, c'est que dès les premières vidéos, j'ai trouvé que sa façon d'être était un petit peu étrange. OK. Si vous regardez cette vidéo, vous allez voir que Victoria, elle cligne beaucoup, mais vraiment beaucoup des yeux. Elle cligne extrêmement souvent des yeux, comme je suis en train de faire là. C'est bizarre, ouais. Des fois, il va y avoir des glitches, elle va cligner juste d'un œil. Puis c'est pas un clin d'œil qu'elle vous fait, là. Elle cligne vraiment juste d'un œil, puis ça, puis... Je me suis dit, OK, des fois, on la voit avec des lunettes, hein. Alors, je me suis dit, OK, cette journée-là, elle a pas ses lunettes. C'était peut-être un petit peu plus difficile pour elle de voir, de regarder. Alors, Aveugle. ses yeux clignent pour ajuster sa vue. Mais je présume qu'elle doit quand même avoir des verres de contact quand elle porte pas ses lunettes. Mhm. Et là, jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo que je vais vous mettre en description. C'est elle qui mange une autre humain. Et c'est au tout début de la vidéo. Il y a quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. Mhm. J'ai fait un découpage de la séquence que je veux que vous voyez. Elle mange une On souris. regarde ça. Arrête. Non. On s'habitue à tout. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet super dark. J'avais l'intention d'en parler dans mes Chit Charlton. Quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'on a manqué? Avez-vous remarqué? Elle est Non. hot, ma femme, c'est ça, genre. Malheureux. On regarde Je rentre encore, chez nous vite. mais avec la vitesse ralentie de moitié. Oh. C'est malade. J'ai rien vu encore. Pourquoi? Je veux le voir ici. C'est juste une photo d'une reptile. This guy's amazing. Puis là, avez-vous vu? Non. Non! 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 Ah, bah ouais! Bon, ben, on va regarder encore, mais cette fois-là, avec la vitesse réduite de 75%. Super mega mo. Avec un Mega zoom. slow. Qu'est-ce qu'on check? Sa langue? Est-tu Mais comme là, c'est coupée? weird. Là, quand tu prends ça puis tu le coupes. Y a-tu comme des rayons qui vont sortir de ses yeux? Oh shit, je viens de voir Jeffrey Epstein à l'arrière d'elle. Oh. Bon, let's see. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle ouvre ses yeux. Ils sont noirs. Ah ouais. Ah non. Ah ouais, ok. C'est le diable. Et puis, Évident. Hein? Évident. qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une sorcière. On voit que Victoria, ses yeux deviennent noirs. Ouais. Ça n'a rien à faire avec la caméra. Puis... Tout comme Beyoncé lors du Super Bowl de 2018. Honnêtement, c'est exactement comme ça que je décris Je mettrai pas Victoria la Charlton. photo de Beyoncé ici. C'est notre Beyoncé. Tabarnak, bro, c'est quoi ça? Mais tu sais quoi, je l'aime. Tous ses compléments au début, Oui. tu sais qu'au moins il est honnête. Il dit, je crois dans ça. Je crois que ça se peut qu'elle est reptilienne, mais on doit se dire, bonne YouTubeuse. Ouais. Des vidéos fantastiques. Mais écoute, si t'es venu d'une autre planète pour faire du contenu de merde, c'est un peu poche, là, tu sais. Peux-tu imaginer, tu viens d'une autre planète parce que tu veux être YouTubeuse? Tu participes Tabarnak. à OD. Ouais. Ça, c'est drôle. Ça, c'est tous des gens d'une autre planète. Oh, fuck. Je veux que quelqu'un fasse une vidéo comme ça sur moi. Après moi, si tu l'appelles, il va en faire une. Sur Non, toi. à chaque fois que je demande qu'ils font ça, ils m'ignorent. Je devrais fermer ma gueule. Parce que moi aussi, j'aime ça. C'est drôle. Mes amis peuvent voir ça puis on peut rire. Mais oui, puis je veux pas qu'on rie de ce monsieur-là. Je veux dire, il fait des vidéos, c'est sharp, moi, je trouve. Il prend ça. Puis, tu sais, est-ce qu'il se prend au sérieux? On le sait pas. Je trouve ça cool quand même. Je trouve ça cool que ma blonde est reptilienne. C'est. Tabarnak. Qu'est-ce qui se passe? Pantelis, il est en train de se transformer la mutation direct devant mes yeux. Nouvelle vidéo la semaine prochaine. Pantelis reptilien du Québec. Le grec reptilien, son accent, c'est un accent reptilien. C'est bien connu. En plus, c'est pour ça qu'il est allé vivre au Mexique. Parce que les reptiles, ils ont beaucoup de misère avec l'hiver.
Victoria Charlton, moitié iguana. C'est ça que j'ai d'elle. Je sais pas si on peut le dire. Fallait Moitié pas, québécoise, fallait pas, moitié fallait pas. iguana. Moitié québécoise, moitié iguane. L'iguane de Beauport. Mais c'est fun. Tu sais, moi, j'ai vécu ça avec Mike beaucoup. Des choses que les gens sortaient sur l'Internet, qu'ils croyaient que c'était vrai, que moi, je savais que, oh my God, ça n'a pas d'allure du tout. Ouais. Et à cause de ça, c'est comme ça a changé mon avis et la majorité des choses que je vois, je sais que c'est du bullshit. C'est sur des gens, c'est juste, il y a des gens qui croient dans quelque chose. Oh, moi, je pense qu'il a dit telle affaire parce qu'il voulait dire ça, puis ils font des vidéos. Puis, tu sais, des fois, même sur moi, je vois des commentaires, puis quelqu'un dit quelque chose, lui, à cause de ça, puis j'ai comme, tabarnak, j'ai jamais même pensé à ça. Mais ils sont concrètement sérieux, puis ils pensent vraiment. Alors, c'est juste fun. Allez-vous ramener 2 drinks minimum? Oui, mais quand... C'était mon podcast préféré. Pour vrai, j'adorais écouter ça en auto. Je fais beaucoup de routes. Fait que je cherche tout le temps des podcasts à écouter. Je suis un fan de Café Snake. J'écoute beaucoup ça avec Mère de Laval. Je sais pas si tu connais ça. Je connais Mère de Laval. Ouais, je l'ai invité au Frenchcast. On doit faire un Frenchcast bientôt ensemble. Ok. Je vais lui relancer bientôt. Non, Ouais. son podcast Café Snake, j'écoute ça religieusement. Là. Tout Drink Minimum est supposé de retourner. Ouais. On va attendre. Attends à voir quand la tournée modeste termine puis tout Ok. ça. Puis là, on va regarder ça. Ah, j'aimais Mais- ça. Parce que moi, j'aime ça quand. Puis, tu sais, j'aime ça venir à ton podcast, parce que justement, j'ai pas l'impression. Ben oui, j'ai l'impression qu'on est dans un podcast. Là. On est dans un studio avec des caméras partout. Mais tu sais, on jase. Tu sais, il n'y avait aucune pré-entrevue, il n'y a aucune ligne directrice. Non. On parle de n'importe quoi. J'aime ça, moi. C'est cher. Anyway, quand le monde ils viennent chez nous, je leur donne des cartes cadeaux Normandin. C'est pareil comme la vraie vie. Ouais, ici. c'est- Mais non, moi, j'aime le vrai format podcast. Il y a des gens qui me disent, je vais créer un podcast. C'est pas un podcast qui est créé. C'est trop. C'est pas que le podcast doit pas être structuré. On a une structure, on parle, on jase. C'est quand même professionnel. Il sert à ça, Mano, Il sert à ça, oui. la structure, tu sais, pour Ouais. trouver des gens qui croient dans les reptiliens. Mais c'est juste que je veux que ça soit naturel, puis je veux pas que... Tu sais, j'amène des gens des fois controversés, mais mon intention, c'est pas de les ridiculiser. C'est juste Oui. que je veux... comme- Tu veux aller au fond du sujet, tu veux en apprendre sur ce on sujet. parle un peu. J'ai rien à gagner par... Tu sais, en invitant quelqu'un juste pour l'attaquer. Ouais. Comme j'avais un de mes invités les plus controversés récemment, c'était Daniel Tadros, des frères Oui. Tadros. Yeah. Moi, j'ai pas grandi avec ça. Là. Moi, je connais pas les frères Tadros. Ça fait quelques mois que je connais c'est qui, Daniel Tadros. Alors, il est venu en anglais puis a parlé un peu des bitcoins. Lui, il est évangéliste des bitcoins. Moi, je trouve encore que le bitcoin, c'est un peu... Il y a quelque chose de weird dans ça. Je crois pas trop dans ça. J'ai peur, tu sais. Alors, je rentre pas dans ça. Il m'a pas influencé de rentrer dans ça. Mais je l'invite en français pour parler un peu parce qu'il y avait des maisons Bitcoin. Il y avait un gars qui a perdu son argent. Il a dit qu'il a perdu beaucoup d'argent avec cette maison. Alors, je voulais qu'il s'explique. Il y a des gens qui étaient fâchés. Pourquoi tu l'invites? Tu sais, c'était une arnaque. Puis vous essayez de nous voler. Il n'y a rien vendu pendant le podcast. Il n'y avait rien à vendre. Si tu veux acheter une maison, tu peux acheter une maison de lui. Lui, il veut juste vendre du Bitcoin. Pas de lui, mais en général. Ça n'a pas marché sur moi. Moi, je n'ai pas acheté du Bitcoin. Mais c'est juste... Je trouve ça excentrique. Puis, tu sais, il se déguise un peu en Joker. Tu sais, alors, il y a le air d'une crosseur. Tu sais, alors, le monde est comme, il va nous crosser. Et je trouve ça drôle et fascinant qu'il existe. Puis le monde, tu sais, il pense à un autre niveau, comme, il essaie de nous faire du brainwashing. Il veut-tu nous vendre ça? Whatever. Non, c'est juste, c'est intéressant. Un gars ici au Québec, tu sais, vous parlez de lui. Puis moi, je peux pas juste parler de lui, j'ai la chance de parler avec lui. Oui, oui, oui. Pourquoi pas? Ça, c'est le fun. C'est- Absolument. ouais. Oui. Puis là, tu peux voir, au lieu d'avoir un article, c'est qui. Puis ça se peut que lui ou d'autres gens, toi, tu viens ici, puis les gens comme, moi, je crois pas dans fucking Bob. C'est une arnaque, il veut nous vendre des burgers. Je sais pas, tu sais. Tu peux voir le vrai Bob, au lieu d'avoir un article sur toi puis tes burgers. Tu sais, c'est... Ouais, Si pourquoi on le pas? regarde assez longtemps, je pense qu'on va aller acheter une bouteille de vin. Ouais, et je pense au Québec, mais on aime ça un peu la controverse, puis on aime ça un peu ne pas savoir. On aime ça, avoir un mystère, puis on peut avoir notre propre idée ajoutée dessus. J'ai vu ça avec Tout le monde en parle. Ils ont reçu un gars, Mathieu Bocoté. J'avais entendu Oui. parler de lui, Ouais. mais je le connaissais pas. OK? Puis j'ai vu les extraits qui ont sorti. Tu sais, les gens m'ont dit, ton ami Stéphane Rousseau, ça fait ramasser, puis tout ça. Puis c'est comme, oui, évidemment, oui, ça fait ramasser dans ce segment-là. Mais même l'affaire qui est montrée avec Stéphane Rousseau, avec Lash, qui avait dit de lancer. Oui. Vous n'avez pas besoin de moi pour sortir pour vous dire que clairement, tu sais, c'était dans un contexte de joke puis tout ça. Mais il avait raison écoute, c'est pour ça que les paroles haineuses, puis tout, c'est très dangereux quand tu essaies de
de couper la parole de quelqu'un. Même eux. Mais tu sais, c'est là aussi Ouais. le web, comment ça fonctionne. Ils ont juste montré l'extrait où on parle de ça. Si on continue à écouter Je l'extrait. pense qu'ils étaient civils entre eux. right? Absolument. C'est Puis ça. il comprend, Mathieu Bock-Côté, que c'est une joke aussi. Ouais, mais, non, là. mais c'est ça. Il était pas comme. Non, mais moi, je le Il connais pensait pas. pas qu'il voulait vraiment y lancer une hache d'en face à aucun moment. Il a compris, oui. Je pense que Stéphane ne voulait pas le Oui, tuer. ça serait pas bon pour sa carrière, Stéphane. D'après moi, sa carrière va bien en plus. Ouais, je pense pas que ça, c'est ses intentions. Puis c'est un gars très gentil, cool, il est cool, puis tout ça. Puis le seul, honnêtement, le seul gars que j'ai vu sur cette émission qui avait l'air amer, c'était le gars avec la barbe qui était avec eux à côté. Il était un peu gros, whatever, il était toujours comme fâché. Il parlait un peu de René Lévesque, puis il était comme vraiment fâché. C'est juste lui qui avait l'air fâché. Même Guillaume Lepage était comme, ah, whatever, OK, on va discuter ça. Mais je pense qu'on aime ça, les controverses. Ouais. Alors, on veut vraiment. On aime oh, ça t'as en vu trouver ça? une. On aime ça En en trouver trouver une. une. Oui. Mais moi, je pense pas qu'ils ont rien fait de mal. Moi, je pense que le gars est arrivé là-bas, il avait ses idées, il s'est exprimé clairement. Il criait pas. Guillaume Lepage n'a pas crié non plus. Stéphane Rousseau est comme, ah ouais, tu sais, il parlait. T'sais, tout le monde était respectueux des clips que je vu. Tu sais, que peut-être il y avait d'autres extraits où ils se chicanaient, mais moi, j'ai pas vu ça. Tout le monde avait une discussion, puis c'est ça qu'on veut, c'est ça que moi, je veux. Alors pour moi, c'est comme, OK, c'est pas autant controversé qu'on le montre. Oui, c'est fun de voir, je sais pas, des gens que habituellement, ils n'ont pas de pushback, de recevoir du pushback. C'est fun des fois. Mais je pense pas que vous devez voir ça comme, oh, ils s'attaquent à lui. Non, mais c'est comme ça qu'on évolue. On a des conversations. Puis le gars a fait des bons points. Le gars a rien, tu sais, Ce que tu dis là, ce n'est pas une opinion populaire en ce moment, parce que le monde, c'est très noir ou blanc en ce moment. Mais c'est pas T'es la de vérité. gauche, t'es de droite, t'es Ouais. d'un bord ou de l'autre. Ouais. Et il n'y a plus ce terrain d'entente où justement les gens. Mais ça, c'est un des gros défauts de l'Internet, c'est ça a laissé place justement à toute cette négativité. Mais, tu sais, moi, j'aime penser que comme tout des modes, tout va se replacer. C'est cyclique, tout est cyclique. Fait qu'un Mais on a jour, travaillé pour ça. Comme moi, je travaille fort pour avoir comme le Frenchcast est vraiment une place où, écoute, on peut avoir même des arguments. Oui. Moi, j'ai reçu des invités où on s'entend pas bien sur quelque chose, mais c'est quand même des êtres humains. Ouais. On va se parler, puis c'est tes idées. C'est pas toi, tu veux pas me tuer, moi je veux pas te tuer. Tu sais, on peut s'en parler, chicaner un peu, puis après, c'est comment qu'on va prendre une bière. Tu sais, ça devrait être comme ça. C'est si t'as pas des propos de yo, on doit tuer tous les juifs, on doit tuer tous les musulmans. Ça, OK, c'est extrême. Ça, OK, je peux pas engager avec ça, mais Fait que pas de talibans à ton tu podcast. sais, le Taliban, tu sais, ça, je peux pas rentrer dans. Parce que c'est juste, on peut pas s'entendre. On n'a pas cette entente basic de. On est des êtres humains, on a des idées, on a des discussions. Mais autre que ça, man, fuck, on peut discuter de tout. Ouais. Puis on devrait se discuter de tout, puis parler. Puis dire les vérités. Des fois, les vérités sont. Comme lui, le gars, Mathieu Bocoté, avait dit des choses que le monde était comme. Tabarnak. Mais il y avait, tu sais, certaines choses, il y avait raison. Puis c'est juste logique, c'est juste du common sense, mais on veut pas l'accepter parce que tout le monde avait peur, comme si j'accepte ça. Je suis-tu un raciste? Je suis-tu une ça? Mais non, c'est juste des faits. Des faits sont des faits. Des fois, sont bons, sont pas bons, mais c'est juste, tu sais, il y avait, je sais pas tous ces propos, puis peut-être il y a d'autres idées qui sont farfelues. Mais il avait l'air respectueux et je voyais pas vraiment le controverse que tout le monde était comme, oh, check ça. Mais c'est pas ça qu'on veut, des conversations. Ouais, mais Dans un show, dans une émission comme ça, tout le monde surtout en dans parle. une émission comme ça. Ouais, tout le monde en parle pour une raison. Ouais. Mais même son. Tu sais, Guy Lepage avait dit j'ai des questions pour toi, j'ai 15 questions, whatever. Je comprends, mais dans une manière, ça enlève le feel d'une conversation. Ouais. Hey, réponds-moi à ça, réponds-moi à ça. Mais le gars était fucking prêt. Je sais pas s'ils l'ont planifié puis on dit on va te demander ça. Non, ce gars-là, que tu sois gauche ou droite, ce gars-là, c'est un intellectuel. Oui, fucking. Puis il maîtrise son speech très, très bien. Seule chose que je comprends pas de lui, c'est son accent. Ouais. C'est un peu mélange des fois. T'es comme, OK, ça c'est québécois. L'autre, c'était. Il y avait beaucoup de choses qu'il a appris des Français. Mais il est C'est- big en France. Il est big en Il France. va en Non, France je souvent, l'insulte pas. C'est oui. juste, j'ai trouvé ça fascinant Ouais, qu'il y ouais. avait un accent vraiment dans le milieu. Ouais. Ouais. Ben, il est international. Et c'est cool. Fucking travail partout, c'est cool. C'est bon, des gens d'ici. La seule affaire qui est milieu de Mathieu Bock-Côté, c'est son accent. C'est un accent international. Yeah. Ouais, alors, il travaille beaucoup en France, lui. Oui, il est conférencier en France. Ce que je ne suis pas nécessairement, mais selon ce que j'entends. Là. Victoria est aussi grande en France. Oui, ça, je pense,
plus qu'au Québec. Ouais, même. tout le monde là-bas tripe sur elle. C'est complètement fou quand on va en France. En fait, c'est drôle. Au Québec, Vic puis moi, on a un thing. Quand on va à l'épicerie, tu sais, moi, mon crowd, c'est plus des madames dans la quarantaine qui font des recettes. Puis souvent, là, c'est arrivé que la femme est comme « Oh mon Dieu, c'est Bob le chef. Qu'est-ce qu'il y a dans ton panier d'épicerie? » Puis là, son adolescente, elle arrive puis elle dit « Oh my God, c'est Victoria Charlton. C'est bien malade. » Ah, ça, c'est cool. Puis, mais en France, personne n'a aucune idée je suis qui. Et Victoria, c'est assez impressionnant. Là. On était là l'an passé et il y a la FNAC qui est comme les Renaud-Bré en France, si on veut. Ouais. Et il y en a un en face des Champs-Élysées. Et écoute, il y avait... Si elle rentre là-bas... Il y avait 1200 personnes qui attendaient. Tu sais, imagine, c'est la rue Sainte-Catherine, un magasin qui a 1200 personnes qui attendent en avant. C'est beaucoup de monde pour faire signer un livre. Moi, ça m'impressionne toujours. Là. C'est là que je me dis... parce que c'est drôle, hein, quand j'ai rencontré... c'est Thomas Levac qui nous avait présenté virtuellement, en fait. Là, il m'avait dit que... Il m'avait dit... Comment il m'avait dit ça? Il m'avait dit Hey, j'ai soupé que Victoria Charlton, elle te trouve hot. Puis là, ça avait commencé de même. Yeah, du grand Thomas. Ça, c'est du grand Thomas, ouais. Puis là, j'avais aucune idée c'était qui, fait que j'ai fait comme tout le monde. Tu sais, j'ai stalké ses médias sociaux. Ouais. Puis là, j'ai écrit à Victoria Charlton. Je disais Hey, j'ai parlé avec Thomas Levac, tu sais. Tu vrai que tu me trouves hot? Puis là, tout de suite, on s'est mis à jaser. Puis au bout de comme une demi-heure de chatter ensemble sur le web, ben, j'apprends qu'elle habite au Mexique puis qu'elle m'arrive. Et que je dis, OK, mais là, j'ai gâché une demi-heure de ma vie, tu sais. Ouais. Mais on s'est comme revus 6 mois après, 6-8 mois après. Puis elle n'était plus avec son mari. Puis elle était ici pour une tournée de livres. Puis elle se préparait à déménager à Montréal, puis tout. Puis là, je suis comme, ah ouais, ben, on va-tu en date, tu sais, puis ouais, puis the rest is history. Mais gars, comme on dit, j'ai gagé sur le bon cheval. Ouais, oh non, elle est très bonne. Puis tu vois, right place, right time, comment ça marche. 2 personnes. Oui, puis c'est Meilleur fou. moment, ouais. On se pince beaucoup. On n'a pas. On est en constante lune de miel. C'est super quétaine à dire. Pour vrai, là, je perds tout mon street cred en disant ça. Mais, J'aime ça, non, j'aime ça. mais tu sais, on se pince beaucoup. On se rappelle de cette fameuse première date. Puis on se dit, hey, c'est malade hein, qu'on est rendu comme on habite dans le bois. On a un bébé, on a un chien. On pensait pas que c'était pour. Jamais j'aurais pu, dans la meilleure boule de cristal commander sur Amazon, j'aurais pu voir mon avenir comme ça. Ça c'est de la c'est meilleure. peut-être quétaine, mais je suis vraiment bien là-dedans. Fait que, yeah. Qu'est-ce que la vie a à offrir? Ça, c'est les meilleurs moments. Ça, c'est la meilleure chose. Absolument. Ouais. Oui, oui, Quelqu'un oui. que t'aimes, elle t'aime, les bébés, la maison, tout ça, c'est... Tu peux pas t'en demander plus. Non, T'as ça c'est T'as ta vrai. santé maintenant, tout va bien, c'est... J'ai largement dépassé toute attente que j'avais envers moi-même dans la vie. Ah. Tu vois, on est chanceux. On doit juste prendre c'est sûr. des moments à l'accepter. Oui, les voir. oui, Ouais. oui. Non, mais c'est vrai. Puis c'est important de se rendre compte dans la vie que tu es chanceux. Puis d'apprécier ce que tu as. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez en tant que civilisation. Non. Ouais. Puis des fois, sa peau, à cause de l'affaire de reptile, ça te dérange-tu? C'est-tu dur? Ça me dérange pas. J'aime ça, le petit côté écaillé. Ce qui est tough, par exemple, c'est le sang-froid. Tu sais, elle est tout le temps glacée. Ça, Ah, c'est, ouais. ouais. Tu vois, l'air clim pendant l'hiver. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'en Suisse, ils n'ont pas le droit d'avoir de l'air clim. Pas vrai? Ouais. Non, ben, il C'est fait la loi. frette, il fait frette quand même en Suisse. Pendant l'été, tu peux Ouais, l'air clim. ouais. Ils n'ont pas le droit. Pourquoi? Ils disent pour la pollution, whatever. Ok, C'est des ok. choses de hippie. Mais, mais qu'est-ce que je trouve fascinant, c'est qu'ils ont droit à des fusils. Ouais, OK. Mais moi, en tant que personne logique, si j'ai une gun, bro, j'ai le droit de l'air clim. Essaye de m'arrêter. C'est vraiment ça. Si tu as accès à des fusils, bro, Mais tu vas avoir accès à de l'air clim. sont beaucoup plus à cheval sur les trucs d'écologie en Europe. Il y a beaucoup de pays qui commencent à interdire, beaucoup de régions en Europe qui interdisent le barbecue. Bon, le barbecue, c'est pas gros comme au Texas, là, en Europe, on s'entend. Mais
Tu sais, griller une saucisse de Toulouse une fois de temps en temps, là, ça doit être le fun. Ouais. Tu sais, mais non, c'est très frowned upon, le barbecue. Ça, c'est stupide. On va se le dire, c'est stupide. Ça aide à rien. Vous avez d'autres problèmes en Europe. C'est pas ça votre problème. Moi, en tant que grec européenne, tu sais, je sais les problèmes de l'Europe. Ça n'a rien à faire avec le En barbecue. Grèce, il y a beaucoup de problèmes. Ça n'a c'est rien à ça. faire avec le barbecue. Je te garantis ça. Ça n'a rien à faire avec le barbecue. Moi, j'avais été en Grèce justement pendant toute la Révolution. Quand vous veniez de faire faillite là, Ah. pendant la Révolution. Là, Good old c'était- days, ouais, Oui, ouais. oui, c'était fou, par exemple. Je me souviens, le temps qu'on était là, si tu payais en cash, c'était bien moins cher. Ça, c'était Mais- tout se payait en cash. Là, ils se sont sortis de leurs dettes, Oui. mais ont sacrifié toute une génération. Ouais. Tous les jeunes sont à l'extérieur. À l'extérieur du pays. Ouais. Ouais. Mais tout n'est pas né en Grèce. Non, moi, j'étais né ici. Deuxième génération. Première génération, ma mère est née en Grèce. OK. Ouais, puis elle est OK. venue ici. puis, OK. ouais. Nice. Ouais. Très grec. Très grec. Très grec. Malade. Ben, Bob, je veux te dire merci d'être venu au Frenchcast encore. C'est très fun. Man, je suis vraiment content. Je fais rien ces temps-ci. J'ai pas fait de podcast, ça fait un bout. Fait que. Ben, ça fait longtemps que je n'ai pas reçu Victoria. Alors, peut-être quand je vais l'inviter, tu peux venir avec elle aussi. Oui, c'est sûr. si C'est sûr. vous Faut a- que je garde le bébé anyway. On va trouver une journée où vous avez le nanny. Ah, mais j'ai ma soeur qui garde. Ah, c'est Oh, très si- intéressant pour tout le monde qui Si, écoute. tu as besoin. Oui, non, mais on va faire ça parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec elle. Yes. Je sais que, tu sais, comme tu as dit, elle a des nouveaux projets et tout ça. Oui. Alors, on va parler de ça. Ben, tu es une de mes invités préférés, tu es un de mes gars préférés. Alors, merci d'être venu. Merci. Puis, merci pour le vin. Ah, hey, puis je niaisais pas les cartes cadeaux. C'est pour toi aussi, quand tu vas être sur la route, arrête chez Normandin, mange un Smash Bob. There C'est you vrai. go. Merci beaucoup, Smash Bob. Yes.